Ce programme est une rediffusion. C'est pas normal. Une situation vous déplaît, vous en avez gros sur le cœur, vous êtes exaspéré par un certain nombre d'événements, Radio Côte d'Ivoire vous ouvre une lucarne pour crier votre mécontentement dans le bon ton, la courtoisie et le respect. Je dois contre le collègue des professeurs. On dit code d'inscription en ligne, plus de renseignements affectés de l'élève, 6e et 5e, kit d'inscription des affectés de l'élève, 20 000, livret scolaire, RAM, chemise cartonnée et enveloppe imbrée. Je me plains contre cela. La ministre a dit que vous devez payer. Voilà, c'est pas normal ici. C'est moto, j'ai dit. Moto, ça fait accident, ça tue. Mais les enfants, la maman justice, c'est quand ils les parlent. Ils ne vous écoutent non pas. Donc, vraiment, je voulais passer par vous pour lancer un message aux communautés. Il n'y a qu'à vraiment voir les enfants. Quand le chef de brigade du sous-préfet là, le maire est là. Mais ça vit tous les jours. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Les lampadaires ne sont pas éclairés. Aujourd'hui où je vous parle, je peux dire que l'éclairage public, non pas. Le village est dans le noir. Voilà, donc vraiment, en tout cas, on demande pardon. Notre lampadaire, peut-être mon cri de cœur. C'est pas normal. Du lundi au vendredi, de 8h05 à 8h30. 27 20 21 44 48 27 20 24 27 87. Madame, monsieur, je suis Annick, à la technique Clémence Cole, à la réalisation Assa Traoré. Votre rubrique c'est pas normal pour vous permettre de vous adresser aux autorités locales ou gouvernementales, bien sûr, dans le bon ton. Et nous vous demandons humblement, chers auditeurs de Radio Côte d'Ivoire, de respecter certaines consignes, à savoir vous éloigner de votre poste récepteur radio lorsque vous appelez pour nous permettre de mieux nous entendre et d'être bref, précis et concis pour qu'on puisse mieux comprendre votre problème et vous donner des pistes de solutions. Yapi Boni nous appelle de Moapé, c'est à Dzope. Comment allez-vous? Ça va un peu. D'accord, on vous écoute, bienvenue sur Radio Côte d'Ivoire. Bon, je vous rappelle, puisque j'ai plusieurs fois appelé aussi, pour ce qui concerne mon droit à la SOTRA, où j'ai fait 33 ans, et c'est les 10 dernières années qui m'ont été payées. Les 23 autres années ont été prises en fin. Donc, rien ne m'a été donné pour les premiers 23 ans. C'est pour cela que je demande au ministre, et d'abord par vous, qui nous rend aussi beaucoup de services pour déposer nos doléances à qui de droit. Je voudrais que le ministre en charge des transports fasse de sorte que j'ai une suite favorable par rapport à ma doléance. J'ai fait 33 ans, 10 années ont été payées, les 10 dernières, et les 23 autres sont restés pour compte. Donc, c'est pour cela que je vous appelle. D'accord, c'est bien noté, on a bien compris votre cri de cœur, et puis c'est vraiment, ce n'est pas la première fois que vous appelez. Voilà. Depuis belle lurette, et donc les responsables de la SOTRA déjà sont interpellés dans ce genre de cas avant d'arriver au ministère du Transport. Merci beaucoup Yapi Boni de faire confiance à Radio Côte d'Ivoire. C'est pas normal. Soumaro Timoko, vous appelez de Zouaounien. Oui, précisément, madame. D'accord, on vous écoute. Oui, madame, il y a quelque chose qui ne va pas au ministère des Artisans. La tutelle qui se trouve à Mans, ils ont fait un tour chez nous, ici à Zouaounien. Ce n'est pas la première fois. Il y a eu des tours précédents que nous les avons tous expliqués. On a été escroqués et on n'a pas eu nos cartes d'artisans. Ils ont dit que cette fois-ci, que ça sera la bonne. Vraiment, on ne va plus faire ça. Ces gens-là, ils seront échangés. On va travailler comme il se doit. Donc, nous, 5 personnes, on a eu peur même de donner l'argent à notre président en place parce qu'en croyant qu'on allait berner encore de la même manière. Et nous nous sommes rendus à Mans, au bureau secrétaire. Je peux même donner son nom. Le secrétaire s'appelle Dougouré. Maintenant, on a demandé nos photocopies de carte d'identité, nous avons donné. Nous avons pris 21 000 par personne. Et jusqu'à présent, ça n'a plus que 2 ans. Nos papiers n'ont pas été restitués jusqu'à présent. La carte même a duré de 1 an seulement. Si vous êtes dans une quelconque boîte, que vous êtes chancé de faire un travail fiable, et que c'est vous qui partez de cette manière pour escroquer les gens. Parce qu'on appelle ça escroquerie. On a parlé de 4 et nous n'avons pas eu. C'est pas la première fois, ça fait 3e fois. Vous voyez comment les choses se passent en Côte d'Ivoire. D'accord, Soumaro Timoko.
Oui, madame. Voilà, déjà, on va aller doucement, d'accord. Quand je demande d'être bref, précis et concis, c'est vraiment d'être bref, précis et concis pour qu'on puisse mieux comprendre, parce que là, vous êtes allé dans les détails, etc., etc. Quel est votre souhait? Quelle est votre doléance? Qu'est-ce que vous demandez aux autorités? C'est pour que la tutelle des mains là soit fiable, pour que nous puissions bénéficier de ce qu'on doit avoir. Et donc, si vous estimez qu'il y a de la corruption là-bas? Oui, justement. Depuis Mans que la corruption commence. Et puis on vient vers nous ici. C'est Mans qui nous commande. D'accord, il manque à Zouounia. Ce qu'on va faire, c'est peut-être d'interpeller les responsables du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, section Mans, afin qu'ils puissent diligenter une équipe pour mener une enquête, voir ce qui se passe et puis aviser. Nous soulager. Voilà. Non, vraiment, c'est pas normal, madame. On va le faire, vous faites bien d'appeler sur Radio Côte d'Ivoire et une enquête sera menée et puis au sortir de cette enquête-là, les responsabilités seront partagées. Merci beaucoup, Soumaoro Timoko. C'est pas normal. Sawadogo Adama, ce qui n'est pas normal, c'est nous ici, c'est pour rendre Anakad. Mais l'Anakad a quel problème? Bon, Anakad, vraiment, franchement, dit, bon, ça fait presque au moins un mois comme ça, Anakad ne paye pas chez nous ici. Alors que, bon, on a dans le temps de carême, on veut dépenser, madame. Vous voulez dépenser? Vraiment, franchement, dit, c'est pas facile. D'accord. Vous n'arrivez pas à écouler vos marchandises. Est-ce parce que le prix est élevé? Est-ce parce que vous ne produisez pas beaucoup? Bon, on a ramassé pour déposer. Il n'y a pas acheteur même qui passe pour dire que je vais il n'y a pas d'acheteur. On dit l'argent est bloqué, mais on n'attend pas ce que là, normalement. C'est pas facile chez nous ici. Si, on vous comprend aisément, hein, parce que vous vivez de ça, de vos cultures et tout. Nous vraiment, on veut, c'était notre produit. Pas de mois de carême est venu, bon, on veut payer un cycle. Vrai, là, on le comprend aisément, quand il n'y a pas d'argent, on ne peut pas le faire. Mais c'est bien noté, vous avez bien fait d'appeler sur Radio Côte d'Ivoire. On espère que votre message ira à Louis du ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, le ministre d'État, et qu'on puisse faire écouler facilement votre marchandise. C'est pas normal. Jean-Blayobo Jean-Marie, pas dans Sowo, c'était à Guépao. Merci. Alors, vous avez un problème de route? Notre sous-préfecture Guépao, avant qu'elle devienne sous-préfecture, elle était connue sous le nom de canton. Donc, le canton regroupait 6 villages. Les 6 villages sont toujours en place. Mais aller dans chaque village, on n'a que 1 kilomètre. Mais quand les transporteurs quittent de Oumé, venir à Guépao, ils font la ligne Guépao-Sakawo, mais il ne faut pas arriver à Douabo, ni à Bodiba, ni à Donsowo. Et on ne fait que parcourir à chaque fois, aller les trouver à une autre distance. Vraiment, quand on a aussi des fardeaux, on a tous les problèmes. Donc, je voudrais dire au préfet, au sous-préfet, c'est-à-dire à nos gouverneurs, plus les chefs du village, qu'ils s'organisent, dire aux transporteurs de tout faire, regagner les autres villages pour que nous soyons au moins libérés de nos fardeaux. Raison pour laquelle je vous appelle, pour que le gouvernement puisse tout faire, motiver nos chefs, nos autorités pour faire ce travail-là. Voilà mes préoccupations. D'accord. Donnez-nous des détails, M. Djambla. Donsowo est à combien de kilomètres de Guépao? Donsowo est à 2 km de Guépao, 1 km de Sakawo. D'accord. C'est bien noté. Merci. Donc, on interpelle les autorités locales de Donsowo, de Guépao, afin qu'ils puissent pallier ce souci, ce problème qu'il y a, afin que tous les riverains soient à l'aise. Voilà, ça va de soi. Merci, Jean-Blayobo, de faire confiance à Radio Côte d'Ivoire. C'est pas normal. Sibiré Sib Ahmed, on vous écoute. Vous appelez de Bangolo. Depuis 24 janvier 2017, les élèves ont gâté tout, mais ce plus de moi, je vends. Il y a des gens qui me donnent Pinet France au revoir, je me débrouille avec ma famille. Pour moi, je vends les pièces, je suis mécanicien. En 24 2017, les gens ont pris ça, gâté tout, ramassé mes pinets, la brûlé au goudron. Ça a été pas devant tout le monde. De ce moment jusqu'à aujourd'hui, personne, je ne sais pas, il n'a pas dit de me donner l'argent cadeau, mais si peut me donner aussi comme un prêt, pour ça peut m'aider un peu. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai rien, je ne travaille pas. Je suis obligé de laisser Bangolo, et puis aller me réfugier dans un campement. Depuis ce moment jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien. Le jour que ça a été passé, je suis allé au centre social. On m'a dit d'aller à la gendarmerie. Je suis allé à la gendarmerie. Les gendarmes m'ont dit d'aller à la préfecture. Je suis quitté tout ça là. En ce moment, le préfet même n'était pas là. C'était dans le temps de jeu. Après, le préfet est venu, je suis resté encore. Même ce jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas que c'est, madame. D'accord. Alors, déjà, c'était quoi la cause du vandalisme des élèves? Est-ce que c'était lors d'une bagarre ou est-ce qu'ils sont venus... C'est grève. C'était une grève? C'est une grève. Et vous aviez ouvert votre magasin et du coup, ils s'en sont pris à vous? Oui. D'accord. Et vous êtes allé voir le préfet et vous n'avez pas eu de suite? Oui.
bien, nous on interpelle déjà tous les membres en fait de la préfecture de Bangolo déjà afin qu'ils puissent se pencher sur ce cas-là, emmener une équipe, pourquoi pas, voir les dégâts, se rendre compte, mener une enquête et puis après voir dans quelle mesure vous aider. D'accord, compris, madame. Merci Sibiri Sib qui nous appelait d'Ahmed. Même les gens même sont au courant. D'accord, c'est ce que je suis en train de dire. Voilà, vous avez fait des démarches et ça n'a pas abouti. Vous appelez sur Radio Côte d'Ivoire, que tout le monde écoute d'ailleurs. Et on espère que votre message passera et qu'on pourra régler ce problème rapidement. Voilà, merci Sibiri Ahmed. C'est pas normal. On dit à Lazare. Ouais. Comment allez-vous? Vous nous appelez de Para. Tout à fait. On vous écoute. Bon, ma préférence, je veux parler de l'engrais du cacao. L'engrais coûtait 16 000, 14 000 entre 2021 et 2022. Mais du coup, cette année 2023, l'engrais coûtait 25 000 francs un sac d'engrais. Les chassés qu'on prenait pomper dans les bas pour pouvoir avoir un peu de riz, elles chassaient à 9 000 à 10 000. On paierait payer. Pourtant, il y a des parfois on peut travailler pour avoir le riz. Attends, le riz est vraiment cher, on dit de travailler, consommer ivoirien, mais les prix sont le chers. Donc, je demande par exemple le cas du Côte d'Ivoire de revoir ce qu'on prend pour traduire les paysans qui travaillent en bourse là, de diminuer ça pour nous. D'accord, ou bien de les subventionner afin que vous puissiez produire tranquillement et rentrer en possession de vos fonds. On ne peut pas payer un sac d'engrais. On ne peut pas payer un sachet pour dire qu'on peut rouge. On ne peut pas payer. Avant, on peut payer à 6 000 francs. Sac d'engrais coûtait 25 000 ans. 16 000, tu vends 14 000 là. C'est donc 25 000. Tu vas payer combien pour faire ton champ? Donc, d'accord. On a bien compris, c'est une doléance adressée au ministère de l'Agriculture et du Développement rural, voilà, afin qu'on puisse subventionner les produits, les engrais, les produits phytosanitaires pour permettre à tous les agriculteurs de entrer en possession de ces produits-là pour mieux travailler et mieux produire. C'est compris. Merci beaucoup. Ziaoua Lazare, du côté de Para. C'est pas normal. Bali Raphaël est au kilomètre 50 sur l'autoroute du Nord. Alors Bali Raphaël, qu'est-ce qui ne va pas? Non, c'est pour gagner contre les chauffeurs de Baka qui font la ligne Jesco à Tingué. À Tingué, c'est un village qui est situé au kilomètre 30 au poste à péage de l'autoroute du Nord. Les chauffeurs de Baka qui font cette ligne-là, leur gars est situé devant l'autoroute du Nord à la Jesco, à Ifougo. Quand tu viens, toi le passager qui vient, ils te disent à Tingué. Et quand tu montes, ils n'arrivent pas à destination, c'est au milieu de la route, on vous descend. C'est-à-dire au kilomètre 24, devant Brassivois, là. C'est là on vous descend. Or, on va au kilomètre 30 à Tingué. C'est-à-dire il reste 6 km à parcourir. Jesco à Tingué, c'est 300 francs. Maintenant, on nous descend au milieu de la route, on nous donne 100 francs. Or, qu'il n'y a pas de Baka, sous le soleil, on est livré à nous-mêmes. C'était avant-hier quand c'est passé. Toujours ça se passe comme ça. Avant-hier, on nous a descendu devant Brassivois. Et il y a une vieille même de plus de 85 ans qui ne pouvait même pas marcher. J'étais obligé de la tenir dans mes bras. Une vieille même que je ne connais même pas. D'accord. Baï Raphaël. C'est pas normal, oui. Oui, on le comprend aisément, c'est vraiment pas normal. Est-ce que vous avez approché au moins l'un des chauffeurs de ces mini-cars là pour leur demander pourquoi ils ne vous laissent pas au point d'arrivée? C'est dans ce jour que je vais repartir à Abidjan pour poser cette question. Mais ils vont t'écouter même. Ils te disent que tu n'as pas. Mais on ne sait jamais. Tout le monde n'est pas pareil, hein, Baï Raphaël. Essayez quand même. Déjà, vous faites bien d'appeler sur Radio Côte d'Ivoire. Et donc, je pense que certains conducteurs qui font la ligne Jesco à Tingué sont à l'écoute. Voilà. Mais n'empêche que vous pourrez quand même poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à destination. Est-ce qu'il y a un problème là-bas? Est-ce qu'ils n'ont pas de gare là-bas? Et comme ça, vous pourrez être... Mais je veux dire, si vous posez la question, vous aurez la réelle cause du fait qu'ils n'arrivent pas à destination. Vous pourrez informer les autres et puis on pourra trouver une solution ensemble, une autre solution, un plan B comme on le dit. Merci Annick. Je vous en prie, Baï Raphaël. C'est pas normal. Timo Kodeska, vous nous appelez de Mans. Oui, c'est pas normal. Qu'est-ce qui n'est pas normal? Je essaie de parler de la route qui mène dans mon village, Guélémou. Dans deux sous-préfectures de Santa et sous-préfecture de Blapleu. Donc, de Montbello, Blapleu, Guélémou, vraiment, la voie est impraticable. Parce que le temps de pluie qui arrive là, vraiment, nous serons coupés du monde. Donc, j'exhorte vraiment les autorités compétentes, jusqu'à le ministère qui est chargé de l'équipement et de l'entretien routier. Voilà, de l'entretien routier, vraiment, nous qu'à penser à nous. Sinon, bien sûr. Ça ne sera pas parce que Guélémou, quand même, Guélémou, c'est un village historique. Hein. Oui, c'est le village dans lequel fut capturé Samori Touré. Justement, madame. Donc, c'est pas normal que ce village soit vraiment... Qu'il n'y ait pas de chemin pour conduire à ce village-là qui peut à la longue devenir un site touristique. Sinon qu'il est déjà. D'accord. Merci beaucoup, Timo Kodeska. On espère que notre ministre de l'équipement et de l'entretien routier pourra se pencher sur ce cas, le cas du village de Guélémou, qui est quand même un village historique. C'est pas normal. Soamant Paulin, Sanguiné, comment allez-vous?
Ouais, ça va très très bien. Allez, on vous écoute. C'est Swama Paulin depuis l'Aigle Bleu. J'appelle pour parler de Côte d'Ivoire Énergie. Oui. Côte d'Ivoire Énergie a fait passer les bâtons dans nos plantations. Ça fait plusieurs fois que j'appelle pour dénoncer ça. On n'est pas contre le développement, mais depuis 4 ans, ils ont gâté nos champs là. Il n'y a pas de dédommagement. Quand on va chez le sous-préfet, le sous-préfet l'avoir dit ça y est en cours. Ça fait 4 ans de cela, ils ont détruit nos plantations. C'est pour ça que je ne sais pas Côte d'Ivoire Énergie pour pouvoir se rappeler de nous. Afin qu'on puisse vous dédommager. Voilà, cela fait 4 ans. 4 ans là, on est à l'écoute. On dit de laisser à l'écoute, on est tout le temps à l'écoute. On va dans la 5e année. Ils ont déjà passé les propos, tout. Il n'y a pas de dédommagement. D'accord. Donc c'est pour ça. C'est bien noté, on a compris votre cri de cœur. C'est pas la première fois aussi, vous appelez, hein. Ça fait plusieurs fois. Voilà, ça fait plusieurs fois que j'appelle. On croise toujours les doigts. On croise toujours les doigts pour espérer que des responsables de Côte d'Ivoire Énergie puissent pallier ce problème-là assez rapidement. Ça dure quand même 4 à 5 ans, ça fait beaucoup. Merci madame. Merci beaucoup, Swama Paulin. C'est pas normal. Ouattara Adama, vous appelez de Belleville. Ouais, Belleville, à Bobo. Précisément le quartier Bourreau là. Belleville. D'accord. Alors, dites-moi tout. C'est le problème des compteurs là. Les compteurs d'eau là. Oui. C'est le vol des compteurs d'eau là. Vraiment, c'est tellement récurrent qu'on ne comprend plus rien. Les gens ils sont en train de voler les compteurs partout. Bon, on ne comprend pas. Donc, vraiment, on tire l'attention des responsables de la société. Nous avons essayé de voir vraiment ce cas. Il n'y a pas de compteur d'eau? Les compteurs d'eau, là, on s'est abonné dessus. Là. Oui, ils ne vous ont pas encore livré. Non, ils ont livré. Ils n'ont pas encore fait les branchements. C'est des individus qui viennent voler les compteurs. Ouh là là. Ils viennent, ils cassent les compteurs et puis ils s'en vont avec ça. Ah, d'accord. Ouais, c'est ça qui est récurrent maintenant dans cet art. D'accord. Alors, déjà, ça, c'est une question d'insécurité, Ouattara Adama. Maintenant, ce que je vais vous proposer comme solution en attendant que les responsables de la SODECI réagissent. Est-ce que vous ne pourrez pas vous organiser avec peut-être vos voisins pour créer une sorte d'enclos fermé dont chacun aura la clé pour protéger vos différents compteurs? Oui, on peut le faire. Voilà, non, je veux dire, en attendant, vous pouvez le faire. Oui. En attendant que la SODECI déploie une équipe vers vous pour voir comment protéger vos différents compteurs. D'accord, ok. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, je comprends. Voilà, essayez de faire ça. Et chaque propriétaire, en fait, a sa clé, a la clé de l'enclos, bien fermé, bien sécurisé. Et puis, voilà, quand il veut régler son compteur, il le fait. Et quand la SODECI viendra frapper à votre porte, comme à l'accoutumée, comme pour donner les factures. Et puis, vous leur exposerez le problème, vous leur direz pourquoi est-ce que vous avez créé cet enclos-là. Et je pense qu'à partir de là, une solution pourra être trouvée définitivement. Ok, d'accord. Okay. Merci, madame. Allez, merci beaucoup à vous, Ouattara Adama. Normal. Un dernier intervenant, il se nomme Yavo Olivier à Tobrou. Comment ça va, Yavo? Oui, ça va très bien. Allez, on vous écoute. J'aimerais intervenir sur la téléphonie mobile dans un village à Chaux. Bon, à Tobrou, Chaux est situé à 7 km d'Atobrou et à 10 km d'Aféry et à quelques kilomètres aussi d'un village de la Copa. Où dans les 3 villages, il y a le réseau parfaitement. Mais à Chaux, pour pouvoir rejoindre les parents, c'est difficile. Or, pourtant, le courant qui va jusqu'à la Copa passe par là. Bon, on ne comprend pas. Pour cela, j'aimerais interpeller les autorités compétentes de la téléphonie mobile de pouvoir régler ce problème-là pour nous. Comme ça, vraiment, on pourra communiquer sans problème. D'accord. Donc, on demande aux responsables de téléphonie mobile. Rappelez-nous, c'est à Tobrou même? C'est à Chaux. À Chaux. C'est un village qui est situé entre Tobrou, Aféry et Copa. D'accord. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Yavo Olivier. Et merci à tous ces auditeurs de Radio Côte d'Ivoire. C'est pas normal, revient demain. C'était C'est pas normal.